Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter un café maison de Higashino Kaigo, publié aux éditions Actes Sud, collection Babel Noir. Dans ce roman policier, nous allons partir pour le Japon, où nous allons rencontrer Ayane Mita, 35 ans, célèbre créatrice de patchwork. Elle est mariée à Yoshitaka Mashiba depuis bientôt 1 an. Lui est le PDG d'une société d'informatique et attache une grande importance à son plan de développement personnel. Il y est tellement attaché qu'il en a fait sa priorité de vie. Dans ce plan, il y a la création d'une famille. C'est dans ce but qu'il a enchaîné les soirées de rencontres de célibataires souhaitant se marier et fonder une famille. Quand il a rencontré Ayane, il lui a très tôt proposé le mariage et ne lui a pas caché son plan de développement personnel. Aujourd'hui, le couple est au bord de la rupture car les 1 an qu'il avait accordés à son ménage pour concevoir sont bientôt écoulés et Ayane n'est toujours pas enceinte. Ayane savait son futur époux obsédé par son fameux plan de développement personnel, mais avait espéré que les sentiments qu'ils ressentaient l'un pour l'autre seraient plus forts. Malheureusement, elle s'était lourdement trompée. Pour lui, le mariage n'a toujours aucune raison d'être sans le lien de la parentalité qui relie un mari à son épouse. Il continue de penser que les sentiments en dehors de ce lien spécial s'étiolent et finissent par disparaître purement et simplement. Yoshitaka vient d'annoncer sa décision ferme et définitive à sa bientôt ex-femme quand leur invité sonne à la porte. Yukiko et Tatsuhiko Ikai sont arrivés, tout comme Hiromi Wakayama. Yukiko est une femme de 42 ans qui vient d'avoir son premier bébé. Tatsuhiko, lui, est un ami de l'université de M. Mashiba. Avocat de formation, il travaille comme conseiller juridique pour plusieurs sociétés, dont celle où travaille son ami. Hiromi, quant à elle, est une jeune femme d'une vingtaine d'années, grande, mince, les cheveux mi-longs noirs non teints, une peau impeccable et d'une blancheur laiteuse. Elle est l'apprentie d'Ayane en patchwork et elle donne des cours dans l'appartement atelier d'Ayane, le Hans House. Le repas du jour a pour but de fêter la naissance du bébé Ikai. Ayane est un peu triste, mais tient son rôle d'hôtesse à la perfection. Hiromi sent que le couple de son mentor bat de l'aile et compatit avec sa chef. Les discussions sur le nouveau-né s'enchaînent, ce qui rappelle à Ayane qu'elle a confectionné un plaid pour Yukiko. Cette dernière est ravie et honorée d'avoir l'une des pièces de la talentueuse et reconnue Ayane Mita. Le repas touche à sa fin, les amateurs-amatrices de café se font servir et c'est ce moment que la maîtresse des lieux choisit pour leur annoncer qu'elle part dès le lendemain pour Sapporo à Hokkaido voir ses parents. Son père, qui a du mal à se remettre d'une pancréatite, l'inquiète et comme depuis son mariage avec Yoshitaka, elle ne les a pas vus, c'est donc l'occasion. Hiromi soupçonne une autre raison mais ne dit mot. Les Ikai prennent congé et rentrent chez eux en taxi qu'ils partagent avec la jeune apprentie, espérant glaner quelques ragots. Manque de bol pour eux, ce n'est pas le genre de la gentille Hiromi. Le lendemain, comme prévu, Ayane part pour Hokkaido. Mais juste avant d'embarquer, elle passe par son studio du quartier de Daikaniyama. Elle donne à sa subordonnée et amie sa clé de maison. Elle ne sait pas pour combien de temps elle en a, alors elle préfère lui confier au cas où. Hiromi les accepte malgré sa surprise et la responsabilité sous-jacente. Dans la journée, Hiromi reçoit l'appel du mari de sa formatrice qui lui demande de passer le voir chez lui dès qu'elle aura terminé son travail à l'atelier. Elle accepte, même si l'absence d'Ayane l'embarrasse, ou plutôt la font se sentir encore plus coupable d'entretenir une liaison avec son mari. Une fois au domicile des Mashiba, ses réticences s'effacent et elle finit par accepter de passer la nuit avec lui dans son domicile conjugal dans la chambre d'amis. Pour une fois, Yoshitaka a fait du café, plutôt amer et quasi imbuvable. Le lendemain matin, c'est Hiromi qui le prépare comme le lui a appris Ayane. Bien que sa mentor soit au courant que son mari allait la quitter, elle n'apprécie pas son comportement qu'elle juge dur. Ses scrupules, comme toujours, fondent comme neige au soleil dès que l'homme de la maison descend petit déjeuner. Bien que ce soit dimanche, Hiromi travaille. Son amant lui demande de le rappeler le soir après sa journée pour qu'ils puissent dîner ensemble dehors. Elle accepte des papillons plein le ventre, toute trace de culpabilité effacée. La fin de journée sonne quand, faute d'arriver à le joindre, elle décide de se rendre chez les Mashiba.
Devant la maison, elle constate que les lumières sont allumées et que quand elle appelle son portable, elle l'entend sonner. Elle choisit de se servir de la clé d'Ayane et découvre horrifiée le corps sans vie de son amant écroulé à côté d'une tasse de café. Elle rassemble les dernières forces qu'elle possède et appelle les secours. L'ambulance arrive vite et déclare la mort suspecte. Les équipes de police locales sont sur place et observent la scène afin de définir si l'unité criminelle doit être chargée de cette affaire ou s'il s'agit d'un simple suicide. L'enquêteur de la première division des enquêtes criminelles de l'agence métropolitaine de police, Kusanagi, arrive sur les lieux en taxi. Il y retrouve sa jeune collègue Kaoru Utsumi et son jeune collègue Kishitani qui le mettent au fait de l'affaire. Il visite la maison, parle à son chef, M. Mamiya, puis il est chargé avec Utsumi de reconduire mademoiselle Wakayama chez elle. L'inspectrice étant venue en voiture, c'est elle qui sert de taxi. Durant le trajet, les deux enquêteurs interrogent gentiment et le plus subtilement possible la jeune femme. Ils savent déjà que son excuse pour être sur les lieux est un mensonge, et ils soupçonnent aussi une liaison entre la victime et elle. Mais ils vont devoir s'en assurer. L'enquête de voisinage ne fait que commencer pour notre duo d'enquêteurs. Alors est-ce que ces fins limiers vont arriver à démêler le vrai du faux? Qui a bien pu tuer, s'il s'agit bien d'un meurtre, M. Mashiba? Comment cet homme scrupuleux envers sa santé est-il mort? Ayane et Hiromi vont-elles surmonter la perte de l'homme aimé? À vous d'être attentifs et attentives aux moindres détails pour obtenir des réponses à toutes vos questions. Cette fois-ci, notre coupable n'avait vraiment aucune chance de s'en sortir blanchi, coincé qu'il était entre la Miss Marple japonaise et l'inspecteur Colombo nippon. Une enquête qui tient en haleine de la première à la dernière page et qui offre encore une fois une solution ingénieuse. Un bon polar psychologique et sociétal comme je les apprécie. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 29 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Il s'y passe toujours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.